J'ai énormément de questions en commentaire, quasiment sous toutes mes vidéos depuis que je suis en Laponie, qui me posent la question de savoir comment je roule sous la neige. Quels sont mes pneus, comment ça se passe. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo qui va venir répondre à toutes ces questions en une fois. Ça m'évitera d'avoir à le faire dans les commentaires. Et puis, je pense que ça pourra servir à des gens, soit qui veulent faire des road trips un petit peu comme le mien, soit qui veulent monter au ski dans l'hiver, ou qui tout simplement se retrouvent dans des conditions météo comme celle-là, au cours d'un road trip, pas forcément en Laponie. Alors ce que je vais vous dire là, ce ne sont pas des conseils, c'est ma manière de faire. Bon, il faut bien que ça soit clair pour tout le monde, hein. Je n'ai pas la prétention de vous donner des conseils sur la manière de rouler sur la neige. Je vais vous dire comment je fais, je vais vous expliquer ça. Après, à vous de faire vos propres choix. Vous pouvez faire des essais sur ce que je vais vous indiquer, mais dans tous les cas, ça sera à vous de décider de votre comportement. D'accord? Voilà. Moi, je vous dis comment ça marche pour moi. Même si des fois, je vais dire vous faites ci, vous faites ça, c'est une manière de m'exprimer. Hein. C'est clairement pas ni une injonction, bien entendu, ni même un conseil. J'espère que cette vidéo pourra vous servir dans vos futurs road trips, notamment si vous êtes pas très familiarisé avec ces conditions, avec un fourgon aménagé, parce que c'est une grande différence et je vais vous en parler de suite. C'est une grande différence de rouler sur la neige avec un fourgon aménagé pour de nombreuses raisons en fait. La première et la plus évidente, c'est que on est plus lourd. Moi, j'ai un fourgon qui est homologué à 3 tonnes 3 et je suis à 3 tonnes 250. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui roulent à 3 tonnes 6, 3 tonnes 7, qui sont en surcharge, notamment des gens qui ont des familles et qui roulent en famille et qui ont besoin de plus d'affaires que moi, bien évidemment. Donc c'est clairement un souci. Après, ce poids, il va agir de manière différente selon le type de transmission que vous avez. Si vous êtes en traction comme moi, avec les roues avant motrices, je vais vous parler un petit peu plus loin de ce que ça crée comme problème. Si vous êtes en propulsion, ça va créer d'autres types de problèmes. Si vous êtes en 4 roues motrices, alors là, bien entendu, c'est le top. Et vous êtes ceux qui se démerderont le plus facilement dans ces conditions-là, bien évidemment. Alors pourquoi en traction, c'est un problème? Tout simplement parce que nos fourgons, ou un camping-car même, hein, ou les camping-cars, sont plus chargés sur l'essieu arrière que sur l'essieu avant. Ce qui veut dire que les roues motrices sont celles qui ont le moins de poids, ce qui fait que le poids au centimètre carré au sol, la pression au sol au centimètre carré est la plus faible. Et c'est ce qui fait qu'on a moins d'adhérence au niveau de la traction. Je fais une petite parenthèse. Beaucoup de gens disent « Ah ouais, mais quand tu es bloqué sur la neige, il faut dégonfler. » Alors absolument pas. Ça, c'est ce qu'il faut faire dans le sable. Parce que dans le sable, on va avoir besoin d'avoir une surface au sol la plus large possible, de manière à ce que les crampons viennent adhérer de manière la plus large possible. Sur la neige et sur la glace, c'est pas du tout le cas. Il faut au contraire réduire au maximum la surface en contact avec le sol. Si vous regardez les voitures de rallye, par exemple, en pneus clous, ils ont des pneus super fins. Tout simplement parce que là, ce qui est important, c'est le poids au centimètre carré. Et plus il y aura de poids au centimètre carré, et plus on pourra espérer adhérer au sol glissant. Donc ne dégonflez surtout pas vos pneus sur la neige et sur la glace. Ça va faire que aggraver votre problème. Alors il y a peut-être un ou deux cas exceptionnels où ça va aider, mais dans l'ensemble, ça ne vous aidera pas. Donc revenons-en un petit peu à nos moutons. Donc le fait qu'on ait peu de poids sur les roues avant fait que, c'est ce que je vous disais, on a une adhérence en traction qui est moins bonne. Donc on va avoir tendance à patiner. Et en montée, c'est encore pire. Parce que là, en montée, votre centre de gravité qui est au-dessus du niveau de la route va faire que le poids sur les roues arrière, sur votre essieu arrière, va être plus important que sur le plat. Et qui dit poids plus important sur l'arrière, dit poids moins important sur l'avant. Et le problème est encore pire. Sans compter qu'en plus, en montée, il faut lutter contre la gravité. Et que donc, c'est encore plus difficile. Donc voilà pourquoi la première raison pour laquelle nos fourgons sont potentiellement plus en difficulté
qu'une voiture typiquement en traction avant sur ce type de conditions. La deuxième raison, et qui pour moi est essentielle en fait, parce qu'elle va contribuer à modifier notre comportement sur la route, c'est le fait qu'on se déplace avec notre maison pour certains. Moi en l'occurrence c'est mon cas. Moi, mon fourgon, c'est ma maison, tout simplement. Donc si je viens avoir un accident, ben, je perds ma maison. Si une personne est en voiture et qu'elle se fout dans le ravin, elle appelle une dépanneuse, la dépanneuse vient la récupérer, elle rentre chez elle, elle fait son feu de cheminée et elle loue une voiture et puis c'est comme si c'était rien passé. Moi, si je fous mon fourgon dans le ravin, vous comprenez bien que c'est pas la même chose. Parce que j'ai plus de maison, j'ai plus de véhicule, alors je peux louer une voiture, mais pour faire quoi? Et puis si jamais c'est un accident un peu plus grave, je perds une bonne partie de mes affaires, puisqu'elles sont dans mon fourgon. Donc vous comprenez bien que le niveau de risque que l'on peut prendre si on est en voiture ou si on est dans un fourgon aménagé ou un camping-car, c'est pas du tout le même. Ce qui va amener à des comportements différents. Je le vois bien. Qui dit niveau de risque supérieur, dit la plupart du temps un peu plus de peur. Et la peur, dans ces conditions-là, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Pour rouler dans ces conditions-là, il faut être très relâché. Parfaitement relâché, parce qu'il ne faut pas faire d'à-coups, ni sur le volant, ni sur le frein, ni sur l'accélérateur. Et pour être relâché, il ne faut pas avoir peur. Parce que si on a peur, qu'est-ce qui se passe? On freine brusquement, on accélère un peu plus brusquement pour éviter de rester coincé, on donne un coup de volant un peu brusque si on sent qu'on glisse un peu. Et ça, c'est pas une bonne idée. Du coup, voilà les raisons essentielles, parce qu'il y en a d'autres, pour laquelle la conduite dans ces conditions, avec un camping-car ou un fourgon aménagé, va pas être la même qu'en voiture. Donc maintenant, on va passer aux autres questions. Alors bon, bien entendu, la question des pneus, elle est primordiale. Si vous avez des pneus route normaux, même 4 saisons, c'est même pas la peine de venir vous mettre sur des routes comme ça. Ça va être l'enfer. Là, par exemple, depuis maintenant 1 mois et demi, je roule sur des routes qui sont soit enneigées, soit totalement verglacées. Mais quand je dis totalement verglacées, c'est vraiment une patinoire. Donc vous n'avez aucune chance de vous en sortir si vous voulez rouler dans ces conditions avec des pneus 4 saisons. C'est même pas la peine d'y penser. Donc moi je roule avec des pneus off-road cramponnés qui sont homologués 3PM SF. Donc 3PM SF, c'est le petit flocon de neige avec les montagnes là, qui est dessiné sur le pneu et qui est une norme qui permet de dire que le pneu est adapté à la conduite sur neige et dans des conditions hivernales. Donc c'est une norme qui est valide pour rouler dans les zones où les équipements de neige sont obligatoires. Vous savez par exemple qu'en France, dans certaines régions, vous êtes obligé d'avoir des équipements pneumatiques pour la neige entre telle date et telle date. Donc ces pneus-là, ils sont adaptés à ça. C'est-à-dire si vous vous faites arrêter avec ces pneus, on ne vous demandera pas de monter des chaînes. Alors peut-être exceptionnellement dans un col totalement enneigé, ou verglacé ou quoi, peut-être que les gendarmes vont vous imposer d'avoir des chaînes, mais globalement, on ne vous demandera pas. Donc première chose, ces pneus. Alors moi, c'est des pneus de la marque Black Star. C'est une marque de pneus rechappés français qui sont fabriqués vraiment en France, la plupart du temps sur des carcasses Michelin. C'est des pneus très efficaces sur le sable, dans la boue, vraiment en conditions off-road, ils sont au top. Ils sont extrêmement performants sur la neige, mais alors vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. Ils sont plutôt pas mauvais dans ces conditions-là, un peu d'agadou, de neige séchée, de neige mouillée, pardon, de route humide, enfin un peu entre les deux. Et par contre, comme tous les pneus non cloutés, ils ont leurs limites sur la glace. Alors il faut savoir que c'est des pneus que vous pouvez faire clouter. Ils ont déjà les trous prévus pour les clous, mais je me suis renseigné et c'est assez compliqué parce que s'ils ont beaucoup roulé, les trous sont remplis de poussière et de saleté, et donc les clous tiennent pas très bien. Et ensuite, en fait, chaque clou a besoin d'un trou adapté à sa forme, de ce que j'ai compris. Et du coup, c'est pas forcément toujours simple. En tout cas, ils sont cloutables. Donc la première chose dans ces conditions-là, bien entendu, c'est d'avoir des bons pneus. Ensuite, c'est d'avoir un peu d'expérience, bien entendu.
Alors bien sûr, hein, si vous roulez jamais, ben, vous n'aurez pas d'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, vous allez dire ben, je roule pas, et ainsi de suite. Donc à un moment ou à un autre, il faut se lancer. Et de préférence, se lancer sur une route qu'on connaît, dont on sait qu'elle est plutôt droite, avec des virages à plat, en tout cas, comme celle-là, où on n'est pas soumis à des conditions vraiment trop compliquées. Parce qu'il ne faut pas rêver, dès que l'adhérence est mauvaise, les zones très compliquées, c'est les descentes, les démontées et les virages, bien entendu. Alors sur la neige, sur une épaisseur de neige un peu fraîche, il n'y a pas de souci. Les pneus neige modernes tiennent très bien, il n'y a vraiment pas de problème. Si vous avez des pneus homologués 3PM SF, sur la neige, vous pouvez y aller, ça va marcher. Sauf si vous vous trouvez être obligé de vous arrêter dans une grande montée, il y a des chances que vous n'arriviez pas à redémarrer. Non pas parce que vos pneus ne sont pas bons, juste parce que votre véhicule est lourd. Et que si vous avez comme moi une traction, une transmission traction avant, votre poids va être en majorité sur votre essieu arrière, d'autant plus en montée. Et du coup, vous allez avoir moins de poids sur votre essieu avant et ben, vous allez patiner inéluctablement. Donc ça, en montée, la première règle, c'est on ne s'arrête pas. Bon, si on est absolument obligé, qu'il n'y a pas d'autre solution, on s'arrête bien sûr. Mieux vaut s'arrêter que d'avoir un accident ou de renverser quelqu'un. Mais si on peut rouler, on ne s'arrête pas. La deuxième règle, c'est on essaie de rester sur le rapport de vitesse le plus élevé possible. Si vous pouvez monter en quatrième, montez en quatrième. Si vous devez rétrograder en troisième. Si vous ne pouvez pas faire autrement, rétrograder en seconde, mais pas plus. Plus vous allez avoir un rapport court et plus vous allez avoir tendance à patiner. Ça, c'est de la physique. Et dans ces conditions-là, très sincèrement, avoir un moteur puissant comme le mien, parce que j'ai un 166 chevaux, qui a pas mal de couple, ben c'est un gros plus, quoi. Parce que là où la plupart des gens à 3 tonnes 5 vont être obligés de passer en seconde, moi en 3 tonnes 3 avec mon moteur, je vais monter en troisième ou en quatrième au couple. Et du coup, ben je vais monter plus facilement, systématiquement. Je l'ai vu, hein, ça m'est arrivé sur des montées de voir des gens qui étaient arrêtés au bord, de les dépasser en troisième et de continuer. Notamment, ça m'est arrivé sur une montée à Oron, qui était fortement enneigée, où ben, les gens, ils n'avaient pas d'autre solution que d'arrêter pour mettre des chaînes, quoi. Et moi, je suis monté facile. Donc voilà, ça c'est la première chose. La montée, on essaie de ne pas s'arrêter et on reste sur le rapport de boîte de vitesse le plus élevé possible pour pouvoir monter. Alors attention, parce que si vous êtes trop haut, ben, votre moteur il va brouter, puis vous allez caler et vous allez vous arrêter et vous ne pourrez pas redémarrer. Donc il ne faut pas pousser le truc à l'extrême non plus. Mais en tout cas, la tactique c'est celle-là. Ensuite, il y a la question des descentes. Là, c'est clairement le plus compliqué. Si vous êtes sur du gros verglas en descente, bah, il y a zéro autre, et que vous n'avez pas de clous, il n'y a que deux solutions. Vous trouvez un endroit, vous arrêtez, vous attendez que ça passe. La deuxième solution, c'est vous rouler extrêmement doucement. Mais quand je dis extrêmement, c'est pas pour rigoler, quoi. Moi, il m'est arrivé de faire des descentes à 20 km/h sur une route nationale. Ça, c'est... Il faut savoir que ça peut arriver. On peut se retrouver dans des conditions, comme je vous prends par exemple celle-là, là, cette route-là, où je suis sur une descente totalement verglacée, j'ai très peu d'adhérence, et si je veux garder une distance de freinage acceptable, je ne peux pas dépasser les 20 km/h. Ou 15 peut-être même. Donc vous voyez, ajuster forcément ça. Et encore plus si dans cette descente, il y a des virages un peu serrés. Pour le coup, si vous êtes sur une descente totalement givrée avec des virages, si vous ne pouvez pas faire autrement que d'y aller parce qu'il n'y a pas d'endroit pour vous arrêter, ben vous y allez, mais extrêmement doucement. Et donc à ce moment-là se pose la question du ralentissement. Il y a deux écoles qui s'affrontent sur ce sujet. La première qui est l'école traditionnelle de la route, à savoir l'utilisation du frein moteur. Et ensuite, il y a l'école de l'utilisation du frein. Très sincèrement, je fais partie du deuxième cas. Et je vais vous expliquer pourquoi
dans les descentes avec très peu d'adhérence, j'utilise mes freins plutôt que d'utiliser le frein moteur. Tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, sur un véhicule à traction comme le mien, qui est un véhicule aménagé, donc avec beaucoup de poids sur l'essieu arrière et moins sur l'essieu avant, si j'utilise le frein moteur, ce sont les roues avant qui vont freiner, qui vont ralentir, et pas les roues arrière. Et donc c'est pas l'endroit où il y a le plus de poids qui va être freiné. Ce qui va avoir pour effet potentiellement de faire partir en tête à queue, notamment s'il y a un virage. Puisque l'inertie à l'arrière va faire que l'arrière va avoir tendance à vouloir continuer sa route avec la gravité pendant que l'avant ralentit. Si vous êtes toujours sur ce même type de descente mais que vous freinez, du coup le freinage va s'appliquer en même temps aux 4 roues sur les 2 essieux. Et donc la partie arrière va être aussi ralentie. Sachant qu'en plus sur les véhicules modernes, on va dire à partir de 2010-2012 grosso modo, les ABS ont fait des progrès extraordinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des anti-blocages de roues au freinage sur les véhicules modernes, ils sont tous gérés par des calculateurs très performants qui s'adaptent à toutes les conditions, qui sont le plus souvent liés avec le thermomètre du véhicule, donc ils connaissent la température extérieure. Voilà, ils sont très efficaces. Donc vous ne bloquerez pas vos roues en freinant sur de la neige ou de la glace en descente. Vous n'allez pas non plus faire chauffer vos freins parce que la plupart du temps on va faire ça pour éviter de faire chauffer les freins. Maintenant s'il fait moins 15 dehors, vous imaginez bien que vos freins ils n'ont pas de problème de chauffe. Et donc voilà. Donc moi j'utilise le freinage plutôt que le frein moteur dans ces conditions-là. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis que c'est ce que je fais et que ça marche pour moi. Voilà. Loin de moi l'idée de conseiller qui que ce soit sur le sujet. Je vous donne de mon expérience. Je vous dis comment je fais moi et ce qui marche pour moi. Donc petite parenthèse, vous voyez, là on est sur de la neige pour le coup. Je roule à 65. J'ai zéro problème quoi. Sachant qu'en plus je peux aller chercher de la neige un peu moins tassée au milieu. Là si j'ai besoin de freiner, je freine. Tout va bien. Très franchement, dans ces conditions, ça marche très très bien. Alors ce qui est un peu emmerdant, c'est que la luminosité est moins bonne. Donc du coup, je mets mes phares jaunes pour bien y voir sur le bord de la route. Oui, donc voilà, je reviens à la question de la descente. Ben forcément, en descente, il faut adapter. Voilà. Donc moi, mes 2 techniques pour m'adapter, c'est frein. Quitte à ce que je freine sur 3 km de descente, j'en ai rien à foutre. Et rouler très doucement. Quitte encore une fois à ce que je roule à 15 km/h, je m'en fous. C'est pas un problème pour moi. Et je roule à ma vitesse. Donc maintenant, il reste la question des virages, bien entendu. Et là, c'est vraiment lié à votre niveau de charge, à vos pneus et à votre feeling avec votre véhicule, quoi. Moi, je roule depuis pas mal de temps dans des situations un petit peu difficiles comme ça avec mon fourgon. Donc, j'ai appris un petit peu à connaître ses limites. Je sais, là par exemple, voilà, je suis à 55 dans ce virage-là. Je me sens pas en danger, quoi. Je sais qu'il a largement la possibilité de rouler à cette vitesse-là, que mes pneus sont adaptés à cette vitesse-là. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment au feeling. Et donc ça me permet d'arriver sur la dernière chose qui me semble primordiale à mes yeux. C'est la notion de peur. Qu'il ne faut pas confondre avec la notion d'être attentif et d'être vigilant, extrêmement vigilant. Ça, c'est nécessaire, bien sûr. Mais si on a la peur chevillée au corps, qu'on a des nœuds dans le ventre quand on roule dans ces conditions, il faut s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas rouler dans ces conditions-là si vous êtes mort de trouille. Parce que ça va vous faire avoir des comportements qui vont aggraver la situation. Vous allez être tenté de freiner de manière un peu forte de temps en temps. Vous allez être tenté de donner un coup de volant un peu brusque si vous sentez que votre train arrière, si vous sentez que vous avez une perte d'adhérence. Vous allez être tenté d'accélérer un petit peu fort en montée par peur de vous arrêter. Et ça, c'est tout l'inverse de ce que je vous dis depuis tout à l'heure.
pour bien rouler dans ces conditions, il faut être très relâché. Il faut accélérer, freiner, tourner le volant de manière la plus souple, d'une manière la plus souple possible. Le moindre geste brusque, que ce soit sur le volant ou sur l'accélérateur, va avoir des conséquences immédiates. Ou sur le frein, bien entendu. Donc pas de geste brusque. On fait avec les conditions, on adapte sa vitesse. Si on sent que on a besoin de rouler plus doucement, on roule plus doucement, c'est pas un problème. Autre petit truc dans ces conditions, j'utilise pas le régulateur de vitesse. Parce que c'est des conditions qui imposent qu'on ait la maîtrise totale de notre véhicule à tout moment. Et que je veux pas dépendre d'un temps de réaction de la coupure de mon régulateur. C'est-à-dire si je suis en train d'accélérer, je veux pouvoir la décélérer très rapidement, jouer sur la vitesse avec mon accélérateur. Et je dose vraiment au millimètre, au dixième de millimètre, ma pression de l'accélérateur en fonction de ce que j'ai envie d'avoir. Par contre, typiquement, ce qu'on peut faire dans ces conditions, c'est mettre un limiteur de vitesse, genre à 60-65, pour éviter de se laisser griser. Parce que quand on roule beaucoup dans ces conditions-là, comme je le fais moi, il arrive certains moments où on voit que ça tient, quoi. On voit bien que on descend, on monte, ça tourne, enfin voilà quoi. C'est pas, on part pas en tête à queue et on part pas tout droit à chaque virage, quoi. On voit que ça marche. Et donc la confiance arrive tout doucement. On a tendance à prendre un petit peu de confiance. Et ça, il n'y a rien de pire en fait dans ces conditions-là. C'est d'avoir trop confiance. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour sur non pas mes conseils, mais ma manière de faire sur ce type de route. Et si vous voulez savoir comment j'ai préparé mon fourgon Maurice pour ce voyage un petit peu dingue en Laponie en hiver, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la prochaine, ciao!